Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Chevalier, je suis interne en médecine interne et en immunologie clinique en Île-de-France. Et à la demande et avec le grand honneur de Pierre-Édouard Debureau, président de l'AIH, je vais vous présenter l'anatomie du myélogramme. Commençons par quelques rappels anatomiques sur le sternum. Le sternum est un os plat, médian, qui forme la paroi antérieure du thorax, qui s'articule avec les côtes et les clavicules, et qui est un os qui est facilement palpable sous la peau. Cet os délimite avec les clavicules et les premières côtes l'ouverture antérieure, supérieure du thorax, et les côtes délimitent, elles, l'ouverture inférieure du thorax s'articulant avec le diaphragme. Ce sternum est donc formé de trois parties. Vous avez le manubrium, qui nous intéressera particulièrement dans le cadre du myélogramme, le corps, la partie la plus longue, qui s'articule avec la plupart des côtes et qui est facilement palpable sous la peau, et qui est le lieu d'insertion de muscles, dont le muscle grand pectoral, que les culturistes connaissent bien, et le processus xiphoïde, qu'on peut palper facilement et qui est l'endroit où on peut écouter un des foyers cardiaques principaux. Le myélogramme va donc s'effectuer sur la ligne médiane du sternum au niveau du premier espace intercostal, c'est-à-dire à la partie du tiers inférieur du manubrium sternal. Ce manubrium est en rapport avec plusieurs structures anatomiques. Tout d'abord chez l'enfant le thymus, qui va s'involuer à l'âge adulte et va donc persister sous la forme d'un reliquat chez l'adulte et les personnes âgées. Les veines brachiocéphaliques et caves supérieures qui passent en arrière du sternum, ainsi que les vaisseaux artériels, l'arc aortique juste derrière le point de ponction du myélogramme, le tronc brachiocéphalique, les artères carotides communes gauche et subclavière gauche. On retrouve aussi plus latéralisées les artères et veines thoraciques internes et encore plus latéralisées les nerfs phréniques. Comprenez donc que la principale artère et donc le principal vaisseau en rapport avec le myélogramme est l'arc aortique, et il a été décrit rarement en cas d'os très porotique ou en cas de ponction particulièrement traumatique des lésions de l'arc aortique. Les autres éléments étant en général à l'écart du manubrium sternal, ils restent peu touchés en cas d'erreur de manipulation ou en cas d'erreur de réalisation du geste. Si maintenant nous nous penchons sur le deuxième lieu du myélogramme, c'est-à-dire au niveau de l'os coxal, cet os coxal est un os plat qui est pair, qui forme les parois antérolatérales du bassin avec le détroit que vous retrouvez ici et qui s'articule notamment avec le sacrum et avec ici les deux fémurs via la tête fémorale. L'os coxal se divise lui aussi en trois parties, l'ilium qu'on appelle aussi aile iliaque, le pubis, la partie antérieure, et une partie plus postérieure sur laquelle nous sommes assis, l'ischium. L'os coxal présente quatre reliefs importants qui sont eux aussi palpables sous la peau. Vous avez ici l'épine iliaque antéro-supérieur, puis l'épine iliaque antéro-inférieur. Et à la partie postérieure de l'aile iliaque, on retrouve l'aile iliaque postéro-supérieure et l'aile iliaque postéro-inférieure. Ces reliefs vont être importants parce qu'ils vont conditionner la palpation et donc les sites de ponction du myélogramme avec deux sites principaux. Vous avez ici à la face antérieure la crête iliaque antéro-supérieure, un tout petit peu en amont de l'épine iliaque du même nom, soit l'épine iliaque antéro-supérieure. Et en postérieur, on retrouve comme repère l'épine iliaque postéro-supérieure, qui elle est aussi le siège de la réalisation de la biopsie ostéomédulaire. Les principaux rapports de ces deux localisations sont des rapports artériaux et nerveux, avec ici une branche de l'artère circonflexe, artère qui vascularise le col et la tête du fémur, petite branche qui peut passer juste devant l'épine iliaque antéro-supérieure et qui peut parfois être à risque de saignement minime. Et en rapport nerveux, vous retrouvez le nerf ilio-inguinal qui va passer juste ici, ainsi que le nerf cutané latéral de la cuisse en arrière, qui peuvent éventuellement, mais c'est extrêmement rare, être touchés et entraîner des petites parésies au niveau de la cuisse ou de la région inguinale. Enfin, à la partie postérieure, on retrouve du coup ici notre épine iliaque postéro-supérieure, qui est en rapport avec quelques artères, quelques branches des artères glutéales supérieures,
là aussi à risque de saignement minime et en général bien contrôlé par une compression. Le nerf glutéal supérieur et l'artère du même nom, qui est l'artère un peu plus grosse, sont eux assez loin de l'épine iliaque postéro-supérieure. Et enfin, le nerf sciatique, qui est le gros nerf de la cuisse, qui est le nerf à éviter en cas de ponction musculaire de la fesse, et lui très très loin, en tout cas assez éloigné de notre épine iliaque postéro-supérieure, et donc peu à risque d'être lésé. Je vous remercie de votre attention.